Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Alors, deux mots. Union et synergie. Je vais essayer de vous les expliquer façon enseignant maître d'école d'avant, comme maître d'école de l'école d'Istan. Pour l'union, je vous demanderai juste d'observer cette petite démonstration. Un crayon. Un deuxième crayon. Ne vous en faites pas, hein. On va les tailler, c'est pas du gaspillage, on ne va pas jeter. Pourtant, je ne suis pas du genre musclé. Etc. Mais je ne vais pas les briser l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre ensemble. Je sais que vous connaissez la leçon. Ah, pas possible. C'est pas possible. Et donc, pas besoin de commentaires. Je viens de vous expliquer ce qu'est l'union. Venons-en au mot synergie. Quelle musique dans ce mot synergie? Synergie. Un vocable magique, porteur de tellement de sens. Ce mot de synergie est généralement utilisé pour désigner l'union de deux ou de plusieurs énergies vers l'accomplissement d'une même action. J'aime beaucoup ce mot pour tout ce qu'il signifie, pour tout ce qu'il évoque, pour tout ce qu'il suggère d'union, d'adhésion, d'action, de solidarité vers le bien contre la force mauvaise, la force qui brise. Si je devais lui donner une signification, à synergie, je vous dirais que c'est exactement ce que viennent de faire les crayons que je n'ai pu briser. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Non pas pour être ensemble seulement, mais pour ne pas être cassés. Je dirais que la synergie, c'est la rencontre, ou plutôt la convergence de plusieurs volontés, de plusieurs dynamiques, de plusieurs forces, de plusieurs potentiels pour la réalisation d'un but commun, d'un idéal commun. Un peu comme des ruisseaux, voire de minces filets d'eau qui descendent de la montagne vers la plaine et qui se rencontrent, qui se rejoignent, qui s'enflent de leur union, qui deviennent un torrent, puis un fleuve puissant qui emporte les souches mortes sur son passage, qui charrie le limon fécond pour aller le déposer dans la vallée heureuse, la fertiliser. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, s'ils n'étaient pas devenus un fleuve puissant, ensemble, les ruisseaux se seraient asséchés en cours de route, ils se seraient perdus dans les méandres qui compliquent leur parcours, ils se seraient évaporés ou auraient été absorbés par la terre qu'ils traversaient. Il en est de même de cette lettre des 19. 19 citoyens et citoyennes algériens qui secouent la torpeur publique, qui essayent de sortir les gens du coma profond dans lequel ils ont été plongés, qui expriment publiquement leurs doutes sur la présence effective du président Bouteflika à la tête de l'État, sur les décisions dont ils pensent qu'elles sont prises en son nom par d'autres. En fait, cette initiative n'est pas la première au sein de la société civile. Avant les 19, de nombreuses personnes, des politiciens, des formations politiques, des journalistes, des intellectuels, de simples citoyens ont publiquement dénoncé l'opacité qui entoure les activités présidentielles, le silence du président, le silence abyssal. Certains ont même déclaré que le président était tenu en otage et que les décisions qui lui étaient attribuées, jusqu'aux nominations et au limogeage, étaient prises par d'autres que lui en son nom, jusqu'au décret présidentiel qui serait signé par des gens non identifiés, pour le moins qu'on puisse dire, toujours en son nom. Mais
ces prises de position, ces dénonciations, ces interpellations sont restées pourtant lettres mortes. Elles se sont perdues dans les méandres de l'indifférence, parce qu'elles se sont exprimées comme autant de petits ruisseaux qui descendaient de la montagne et qui traversaient une vallée assoiffée et qui n'ont pas convergé, qui n'ont pas su se retrouver, qui n'ont pas su s'unir. Que survient la lettre des 19, qui vont peut-être devenir des centaines, peut-être des milliers, peut-être des centaines de milliers, si les Algériens découvrent les vertus de l'union et de la synergie. Si les adhésions à cette initiative se manifestent néanmoins, et la promesse de crue est réelle, parce que ces engagements viennent de personnalités qui étaient au cœur même du régime. C'est ce que leur reprochent d'ailleurs certains opposants, justement, qui lâchent la proie pour l'ombre malheureusement et qui accusent certains signataires parmi les 19 d'être des membres du régime. De ne rien avoir dit sur la santé du président quand ils étaient membres de ce même régime, de n'avoir été motivés que parce qu'ils avaient été écartés, et autres accusations du genre. Et c'est cela. Ce sont précisément ces reproches qui risquent de faire échouer cette initiative. Cette très positive, cette très saine initiative, quelles qu'en soient les motivations réelles. C'est l'inverse qui serait susceptible de faire bouger les lignes, de briser la chape de plomb qui pèse sur la question, sur ce tabou qui est devenu la santé du président. Hier, une personnalité très respectable, mais qui souhaite rester anonyme, m'a dit au téléphone que c'est le ralliement de tous, une union sacrée de tous les acteurs politiques, dans toute leur sensibilité, en faisant fi de toutes leurs divergences, qui pourrait enfin susciter l'adhésion de tout le peuple algérien. Et cette initiative des 19 est l'annonce de quelque chose, l'annonce, l'appel pour une union, pour concrétiser ces deux mots dont je viens de vous parler, l'union et la synergie. Aujourd'hui, pour discuter de cet événement, nous aurons par ordre alphabétique Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès, l'UCP, Boujema Rechir, avocat et militant des droits de l'homme, signataire de la lettre des 19, que nous n'avons pas pu joindre hier, malheureusement, et Faisal Matawi, journaliste. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons visionner ensemble quelques déclarations très, très éloquentes. Regardez. جواب لكل من يتساءل عن القرارات التي تصدر عن الرئاسة. اسألوا الأجانب قبل المواطنين، قبل الوطنيين. سألوا هولاند، قل له رئيس الجمهورية هو اللي يقرر ولا ما يقررش. سألوا هولاند، قل له رئيس الجمهورية هو اللي يقرر ولا ما يقررش. سألوا هولاند، قل له رئيس الجمهورية هو اللي يقرر ولا ما يقررش. نعم يا إخواني، تجسيد البرنامج الرئاسي هو هدفنا، هو المشروع. لأن البعض يقول ما فيش مشروع مجتمع، لا، برنامج رئاسي واضح. هذه هي خارطة الطريق أخواتي إخواني التي لم ولن نحيد عنها، والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وتتبع يومي، وهذه نأكدها لكم من فخامة رئيس الجمهورية، هذه بالتأكيد، والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وتتبع يومي، وهذه نأكدها لكم من فخامة رئيس الجمهورية،
هذه بالتأكيد. On nous a demandé de demander à Hollande. Alors on va demander à Hollande. Monsieur Hollande, que pensez-vous de l'état de santé de Monsieur le Président algérien de la République algérienne démocratique et populaire? Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Vous m'interrogez sur sa santé, je ne suis pas médecin. Et je ne viens pas comme médecin rencontrer un chef d'État ou un chef de gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de la discussion que nous avons eue pendant près de 2 heures était particulièrement intense et particulièrement élevée. Sur le plan physique, je vous confirme qu'il ne peut pas se déplacer facilement. Et je le sais depuis longtemps. Mais il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Et je le fais vraiment avec sincérité et franchise. Et si tel n'était pas le cas, je vous le dirais. Voilà, donc M. Hollande nous a répondu. Lui et M. Bouteflika ont discuté pendant 2 heures de sujets très très complexes et il trouve qu'il est d'une grande alacrité, d'une grande sagesse, non pas seulement pour l'Algérie, mais pour le reste du monde. Et donc je poserai tout à l'heure la question à mes invités de savoir s'il a parlé avec M. Hollande pendant 2 heures, pourquoi ne parlerait-il pas aux Algériens pendant 5 minutes? Je reçois Madame Maître Assoul Zoubida, présidente de l'UCP. Assoul Zoubida, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Suzanne, merci à vous de m'avoir invité. Merci, c'est toujours un plaisir Madame Assoul. Merci. Dites-moi, que pensez-vous de cette initiative? Écoutez, au-delà des personnes ou des auteurs de cette initiative, après tout, quelles que soient les personnes qui sont là, quel que soit ce qu'il fut, mais l'essentiel, ce sont des Algériennes et des Algériens qui, à mon sens, ont tout à fait le droit de s'adresser au président qu'ils ont soutenu dans leur majorité depuis tout le temps et un soutien indéfectible. Donc, dans le principe, c'est tout à fait leur droit. Maintenant, ce qui vraiment a causé un dérangement au plus haut sommet du pouvoir, c'est que ces gens-là puissent interpeller à la fois le pouvoir et l'opinion publique nationale et internationale, parce qu'on ne vit pas dans l'isolement. L'Algérie, quand même, est en contact avec le reste du monde. Donc, à partir de là, moi, je pense que c'est une initiative qui revient tout à fait de plein droit à leur auteur, et donc, il n'y a rien à dire là-dedans. On peut pas enlever à des Algériens et des Algériennes de s'adresser à leur président de la République, quand même. Mais, Madame Assoul, est-ce que vous ne pensez pas que, plutôt que de trouver normal qu'ils se soient exprimés, de les rejoindre, parce que ce n'est pas normal qu'un État comme le nôtre ait un président qui n'ait même pas fait sa campagne électorale, dont on ne sait rien, qui ne s'exprime jamais, qui ne s'engage pas, qui n'apparaît pas, et dont on dit, tout le monde dit aujourd'hui, qu'on prend des décisions sans ses noms et lieux. Pourquoi vous-même ne rejoignez-vous pas cette initiative, vous-même et d'autres? Je pourrais justement vous rappeler, si jamais, qu'en 2013, en tant que présidente de l'UCP, je l'avais dit sur des chaînes de télévision algériennes à Alger, que appliquer la Constitution de la République, ce n'est point ni un coup d'État contre le président, ni quoi que ce soit. Donc on l'avait dit que le président, c'était anormal que quelqu'un puisse se présenter à la magistrature suprême alors qu'il était malade, alors qu'il n'a pas fait sa campagne, alors que même l'annonce de sa candidature
été faite par le Premier ministre. J'étais sur des plateaux algériens et j'ai relevé toutes ces violations de la Constitution d'une part et de la loi sur les élections. Donc moi je l'ai fait auparavant. Sauf qu'aujourd'hui la donne a changé dans la mesure où ce sont des personnes parmi les 19 qui étaient même au sein du pouvoir et qui avaient soutenu, qui continuaient à soutenir le quatrième mandat, qui aujourd'hui se rendent compte justement, comme l'avons fait avant eux beaucoup de partis de l'opposition et l'UCP en premier, on l'avait fait, on avait dit que c'était anormal que quelqu'un puisse se présenter alors qu'il était inapte à diriger le pays, surtout dans une conjoncture pareille. Donc on l'a fait, oui. Heureusement qu'aujourd'hui, les gens se réveillent et se remettent à l'évidence même. Parce qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure. Et ce péril, c'est même pas que l'opposition ou que ces 19 personnes le constatent aujourd'hui, c'est l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas entendu leur président de la République depuis plus de 3 ans. Pas un seul mot, quelle que soit l'occasion, les fêtes d'indépendance, les fêtes du 1er novembre, les fêtes des Eid, etc. Donc voilà, la réalité est là. Donc, mais quand vous parlez... Fort heureusement, les gens se rendent à l'évidence aujourd'hui. Zoubida Assoul, quand vous parlez de certaines personnes qui étaient membres du pouvoir, qui aujourd'hui semblent se réveiller, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas justement lâcher la proie pour l'ombre, de se focaliser sur des points négatifs et d'oublier l'essentiel que véhicule cette initiative qui en fait va dans le sens de ces dispositions constitutionnelles que vous évoquiez, c'est-à-dire l'application éventuelle de l'article 88, ou du moins que ce président reçoive des personnalités publiques connues qui pourraient venir, pas Arnouchi, pas un Brahimi, pas un François Hollande ou un Valls, mais des Algériens à qui on fait confiance, qui viendront nous dire demain, oui, il est en bonne santé, nous vous le confirmons, et voilà pourquoi il ne s'adresse pas à vous. Pourquoi ne pas donc mettre de côté qui sont ces gens et pourquoi ils n'ont pas dénoncé hier quand ils étaient au pouvoir? Non, moi je ne regarde pas du tout. D'ailleurs, j'ai répondu à toutes les questions de toutes les chaînes qui m'avaient interviewé sur cette initiative ou cette demande d'audience au président de la République, de dire quels que soient ces gens-là, ils ont quand même le droit. Bien au contraire, moi je ne regarde pas. Il y a même des gens malveillants qui ont essayé d'accabler certaines personnes, certains anciens membres du gouvernement. Je ne suis pas du tout partisane de cette délation et de commencer à s'acharner contre les gens, parce que moi j'ai toujours fait partie des gens qui disaient qu'il était temps que ce pouvoir-là puisse quand même gérer les affaires publiques et les affaires de ce pays dans un peu de transparence. D'ailleurs, je vous dirais même que la réaction du pouvoir aujourd'hui est en totale contradiction avec l'orientation que le président leur aurait donnée à l'occasion du 1er novembre, de dire la vérité au peuple. Alors aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent on veut savoir si c'est le président qui a pris des décisions qui sont des décisions quand même assez importantes depuis quelques semaines, quelques mois. Donc aujourd'hui, la réaction du gouvernement, moi je dis que c'est une réaction qui prouve encore une fois que d'abord ils sont en plein désarroi, qu'ils n'ont pas d'autre réponse aux initiateurs de cette demande, et puis c'est pas à eux de répondre à la place du président de la République. Encore une fois, c'est-à-dire c'est là encore pour moi, à mon sens, l'aveu de l'impuissance du pouvoir de prouver le contraire, que le chef de l'État est en bonne santé, qu'il peut diriger le pays, qu'il dirige bien le pays, que c'est bien lui qui prend les décisions, quelles qu'elles soient d'ordre économique, politique ou social. Et ben aujourd'hui, la réaction, je reste stupéfaite de la réaction du pouvoir, qui sont des réactions d'abord très violentes parfois,
et qui sont en contradiction entre eux-mêmes, hein, les gens qui tournent et qui gravitent autour du pouvoir et du président de la République sont en totale contradiction avec ses propres orientations, nous dit-on. Alors aujourd'hui, non, moi au contraire, je fais abstraction, quels que soient les postes que fuient ces gens-là ou leurs postes de responsabilité, quelle que soit cette mosaïque qui compose ces 19, moi je dis que ce sont des Algériens qui ont tout à fait le droit de demander à voir leur président et qu'ils ont tout à fait en droit de demander à ce que c'est bien lui qui prend ces décisions ou pas. Restez avec nous, Assel Zoubeda. J'accueille à présent Maître Boujema'a Rechir, avocat, militant des droits de l'homme et surtout signataire de cette lettre des 19. Rechir Boujema'a, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Oui. Merci. Alors, dites-nous un peu comment cette initiative s'est concrétisée, de quelle façon, comment les gens se sont rencontrés, comment ont-ils décidé donc de monter au créneau et de sortir sur la place publique après un certain temps. Hein. Je rappelle que vous n'avez pas rendu public la lettre jusqu'à quelques jours après ne pas avoir reçu de réponse. Je vous en prie. Non, pas tout à fait. Parce que la première chose, je remercie beaucoup Mme Assoul pour sa position qui est très honnête et très civilisée par rapport à la culture politique algérienne, à la culture saadani et la culture ouihia. Donc, je remercie beaucoup Mme Assoul. Pour la lettre. La lettre, c'est pratiquement le résultat d'un constat très amer de tous les domaines, politiques, économiques, sociaux. Donc, après ce constat-là, il y avait des discussions entre amis avant tout, et après, on a contacté beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont refusé de signer. Des gens qui ont accepté de signer, c'est ces 19-là. La première des choses, on doit expliquer et bien éclaircir que notre action ne vise pas à diagnostic, de donner un diagnostic sur la santé du président. Nous, on part du principe que le président, il est bien, il gère l'Algérie, il est en bonne santé. Mais ce qui est sûr, l'Algérie, il y a une dégradation totale dans tous les domaines. Et en contradiction avec justement le discours tenu par le président de la République et ses orientations et son programme d'action. Donc, ce qu'on voulait, on va demander au président de, premièrement, exprimer nos doléances, le doléance de l'Algérien de la rue, de l'Algérien justement de Chara, des Douar, des grandes villes et tout, et en même temps, on demande des explications sur certaines décisions et certains actes qui ont touché justement l'Algérien dans sa vie quotidienne. Donc c'est ça notre démarche. Mais excusez-moi, Maître Rechir, vous dites le discours du président, ses orientations, mais vous savez très bien qu'il ne s'est pas exprimé pendant plus de 3 ans, qu'il ne parle jamais, quelles que soient les circonstances, que personne ne sait si c'est lui qui signe ses décrets de nomination, de limogeage, etc. Je parle des lettres envoyées, des lettres publiées, sa campagne en 2004 et tout. Donc, c'est ça en général. Donc, c'est la littérature justement qui vient du président de la République, soit directement ou indirectement. Mais ce qui est sûr, il y a une dégradation totale au niveau de la société algérienne. Donc, notre démarche, ça vient de ce sens. Malheureusement, on a découvert que le président de la République est entouré par beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est les partis de l'Alliance présidentielle. Cet obstacle se situe avant l'enceinte de la présidence. Donc, son rôle est d'alerter les gens à l'intérieur de la présidence, mais à leur manière, parce qu'ils essaient justement, les Ouihia, les Saïdani, ils essayent de présenter notre action comme quoi c'est une mission médicale pour vérifier la santé du président, ce qu'il faut. Et en même temps, les autres, y compris Sellel,
et ils nous considèrent comme des opposants politiques, qu'on essaye d'arriver à la présidence, donc on doit attendre le 2019. Aussi, s'il faut, nous sommes de simples citoyens, nous avons des inquiétudes ensemble, on essaie de les exprimer au président directement. Donc, cet obstacle, justement, qui se trouve avant l'enceinte de la présidence, qui est constitué par ces partis politiques et les postulants, justement, de certains partis politiques, y compris islamistes, qui essayent d'introduire, justement, d'inclure, justement, l'alliance présidentielle, c'est le rôle d'alerter l'oligarchie qui existe au seuil, justement, de la présidence. Parce qu'avant d'arriver à la présidence, il y a des intérêts économiques très importants. Il y a des intérêts économiques très importants, et ces intérêts-là, les partis de l'alliance présidentielle ont bénéficié de ces gens-là, et en même temps, ces gens-là essayent justement de s'introduire à la présidence et influer les décisions de la présidence. Ben justement, Boujema Archer. Pardon. Je vous en prie. C'est très simple. Oui. Si vous prenez la liste des membres de l'APN ou bien du Sénat, vous voyez bien combien justement les entrepreneurs, les hommes d'affaires dans ces institutions. Donc, effectivement, notre pays va vers une oligarchie, justement, qui n'a pas, justement, un lien ni humain, ni sentimental avec cette société. Donc, justement, Boujema Archer, au sujet de ces gens qui se placent en tampon entre l'institution présidentielle et le peuple algérien. Alors, Sellal parle au nom du président. Saadani parle au nom du président. Ouihia parle au nom du président. Haddad parle au nom du président. Et on se demande d'ailleurs pourquoi, comment, de quel droit. Certains organes comme ça. Mais le problème, pourquoi Bouteflika ne parle pas au nom du... Excusez-moi, Mahmoud Boujema Rachid. Pourquoi le président ne parle pas au nom de Bouteflika, et alors que François Hollande est venu nous dire qu'il a parlé pendant 2 heures avec lui, qu'il s'est entretenu avec lui de sujets très complexes, pourquoi ne vient-il pas pendant 5 petites minutes parler aux Algériens? Ou alors, tiens, allez, juste pour vous donner une leçon, il dit non, je ne vous reçois pas, mais je vais convoquer une conférence de presse pour prouver aux gens que je suis bien là, que c'est moi qui décide. Ramenez-moi les journalistes. Allez, posez les questions que vous voulez. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi, si le président parle, pourquoi si le président décide, si le président réfléchit, que c'est lui qui est vraiment derrière tout ce qu'il souhaite, comme nous le dit Yahya, pas à pas, khatoua, pourquoi n'est-il pas là? Il parle comme il veut. Saadani s'autoproclamé défenseur du président. Mais ce qui est sûr, Saadani ne sera jamais proche du président de la République. Impossible. Parce qu'ils essayent, parce que la manière dont il est désigné justement à la tête du FLN. Donc, elle ne peut pas justement garder le silence parce qu'il essaie justement d'être défenseur du président de la République pour avoir sa sympathie. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait partie le premier obstacle des gardiens de temple, mais en dehors de l'enceinte de la présidence. À l'intérieur de la présidence, au seuil de la porte de la présidence, avant d'entrer, il y a justement les Haddad et les autres. Et après, il y aura la bureaucratie du cabinet du président qui est représentée par Ahmed Yahya. Le cercle présidentiel après, qui décide, ça commence par Saïd et 2 autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc, le rôle justement de Yahya et le rôle justement de Saïdani et des autres, d'alerter justement les Haddad et les autres pour leur dire attention, il y a des gens qui veulent savoir, donc essayez de... Donc les Haddad et les autres vont justement débourser beaucoup d'argent, y compris pour les politiques et pour les autres, pour essayer de nous contrecarrer, et en même temps, ils essayent d'influer le cercle présidentiel proche du président pour ne pas nous recevoir, parce qu'ils vont présenter la chose
comme quoi nous sommes une délégation médicale pour vérifier la santé du président, et en même temps, on veut la présidence de la République. Ce qu'il faut, nous sommes de simples citoyens, on essaie justement, on essaie d'exprimer nos inquiétudes aux premiers responsables. Lorsque Saadani nous demande d'aller à Hollande, peut-être lui, il réside à Paris. Peut-être il se considère comme, je ne peux pas dire un citoyen, mais peut-être c'est quelqu'un qui habite Paris, donc son président c'est Hollande. Restez avec nous, Boujema Rachid. Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Faisal Mattawi, merci d'avoir répondu à notre invitation, comme d'habitude. Merci à vous. Merci. Alors Faisal, quel est votre avis en tant que citoyen, avant que votre avis de journaliste, sur cette initiative? Moi, je pense, Jamel, bonsoir et merci pour l'invitation. Je pense qu'il s'agit surtout d'une démarche politique. Ce n'est pas une initiative. Parce que cela voudrait dire que ça peut devenir d'un parti ou d'une organisation. C'est une démarche politique. Il me semble qu'elle est intéressante dans la mesure où elle vient de personnalités qui sont quand même respectables, des personnalités qui ont un passé politique, comme la ministre de la Culture Khalida Toumi ou comme Madame Zohra Drif et d'autres. Et c'est une initiative qui n'est pas dans l'affrontement, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé au président de partir, qu'on n'a pas demandé d'organiser des élections présidentielles anticipées, ni d'accélérer la transition démocratique comme demandé par l'opposition, mais de rencontrer le président et de lui parler. Donc c'est une démarche d'abord citoyenne, c'est une démarche qui est organisée, c'est une démarche qui paraît tranquille et bien pensée sur le plan politique et même sur le plan intellectuel, et je pense que le pouvoir, les autorités sont dans l'embarras. C'est très clair, parce que avoir la réponse donnée par Ammar Saadani qui théoriquement n'a pas le droit de parler au nom du président, et Jamel, vous l'avez bien souligné, Ammar Saadani n'est pas le porte-parole du président, et je ne crois pas que le président Bouteflika l'ait délégué pour qu'il parle en son nom. C'est la même chose pour Ahmed Yahya, et le cas d'Ahmed Yahya est encore plus grave. C'est-à-dire, voilà un directeur de cabinet qui est chargé de gérer les affaires courantes de la présidence, y compris le courrier du président, et qui se permet de donner des commentaires sur le courrier qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il est jugé parti. Dans ce moment-là, Ahmed Yahya lui reste une chose, c'est de partir, parce qu'il a jeté un discrédit incroyable sur la fonction du directeur de cabinet, sur le fonctionnement même de la présidence de la République. Et donc je crois que c'est pour ça que cette démarche est intéressante, parce qu'elle a mis beaucoup de monde à nu, et elle dévoile une chose, c'est que est-ce que le président Bouteflika est au courant d'abord de cette lettre, et est-ce qu'il va recevoir le groupe? Parce que s'il ne reçoit pas le groupe, c'est qu'effectivement, il y a un problème qui se pose. Est-ce que cette lettre, et nous demanderons aussi à Boujema Rachid, est-ce que cette lettre, selon vous, Faisal, est ouverte à adhésion si demain d'autres personnalités souhaitent y adhérer? Est-ce que ça pourrait se faire? Ou est-ce que les signataires vont se dire non, nous, on ne veut pas aller trop loin, on veut juste voir le président lui parler de quelques petits détails? Moi, je pense qu'ils ne vont pas parler avec le président de quelques détails. C'est au contraire. L'idée, c'est de savoir est-ce que le président décide en Algérie. Vous avez bien vu Mme Zohra Drif ce matin à Al-Watan dire quelque chose de très grave. Puisque pour elle, c'est l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie qui sont en jeu. Ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est venant d'une dame qui a eu quand même un grand rôle dans la guerre de libération nationale avec d'autres moudjahidines et d'autres moudjahidines. Moi, je pense que j'ai eu comme écho, et j'ai pu appeler certaines personnalités qui sont dans ce groupe. Je pense qu'ils vont se limiter à l'heure actuelle à ce groupe de 19, parce que peut-être qu'il a une valeur symbolique. Il ne s'agit pas d'aller en groupe ou d'aller à plusieurs, mais c'est vraiment avoir une valeur symbolique par rapport au 21 ou au 22? Oui, ça peut renvoyer à ça. Ça peut renvoyer à la guerre de libération nationale. Ça peut. Bien sûr, on n'est pas dans une démarche de colonisation, parce qu'à ce moment-là, on va nous dire vous êtes en train de parler comme si le président Bouteflika et son pouvoir sont des colons. Loin de là. Au contraire, c'est une idée. Ça a une valeur morale, ça a une valeur historique, et ça a une valeur aussi politique. C'est ça le plus important, parce que là, depuis très longtemps, et vous le savez, Jamel, on en a parlé pendant longtemps dans votre émission dans Al-Magharibia, l'opposition réclame
la transition démocratique, elle continue de le réclamer, l'opposition critique la vacance de pouvoir, et à chaque fois cela est évoqué, mais là, on a mis le pouvoir devant le fait accompli. Ça veut dire, c'est des personnalités qui demandent à être reçues par le président. Et je crois que dans la loi algérienne et la constitution algérienne, il est permis, il n'est pas interdit à un citoyen algérien, quel qu'il soit, de demander une audience au président, parce qu'il s'agit d'une demande d'audience et pas une demande de visite médicale comme dit. Mais justement, Faisal. Ammar Fadani. Justement, Faisal, le régime, il joue sur du velours. Il dit, de toutes les façons, ces gens ne sont pas des médecins pour constater si le président ou non est capable ou non. Pourquoi ne pas plutôt s'être fait accompagner d'une commission de professeurs en médecine, de dire, parce que eux, imaginez, ils sont reçus par le président, il est là, à les regarder, il ne parle pas, il constate qu'il n'est pas capable d'exercer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Invoquer l'article 88 de la Constitution, ça a déjà été fait et c'est resté lettre morte. Pourquoi ne pas s'être fait accompagner dans leur démarche, comme vous l'appelez, par une délégation de médecins qui examinerait tout simplement le médecin s'il veut bien se prêter à l'exercice pour prouver aux Algériens qu'il est en bonne santé? Moi, je pense qu'il s'agit d'une démarche politique, Jamel. C'est pas une démarche médicale, une démarche d'enquête médicale, parce qu'à ce moment-là, le pouvoir va jouer encore plus sur le voleur en disant, voilà, les gens veulent vérifier, le président est en bonne santé, etc. Au contraire, c'est-à-dire, si le président n'est pas capable de recevoir 2, 3 personnes, des personnalités qui étaient pendant très longtemps proches de lui, Madame Zoradeli, qui est une amie du président Bouteflika, elle le réclame, elle lui dit, s'il n'est pas capable de parler avec ses amis, avec qui il parle et comment il s'adresse, parce que jusque-là, le constat est établi. Il y a un président qui ne peut pas recevoir un groupe d'Algériens. C'est encore pire que d'aller avec un groupe de médecins pour vérifier si le président est capable de gérer le pays. D'où la réaction de Ammar Saadani et les autres. Et Ammar Saadani, vous l'avez évoqué au début d'émission, a commis une erreur monumentale. Et en parlant de demander, les Algériens vont demander à François Hollande ou à Tayyip Erdogan si le président va bien. Voilà ce qui est grave. Et voilà qui confirme ce que dit le groupe du 19, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un groupe qui a pris le pouvoir d'une manière ou d'une autre, qui gère le pays à sa manière et à sa guise, et qui veut orienter l'économie du pays, orienter les richesses du pays vers une seule orientation, et c'est ça qui est le plus grave. Ça va au-delà d'un président qui ne peut pas gérer, ou d'un président qui ne peut pas s'adresser aux Algériens, ou d'un président qui ne peut pas donc recevoir des personnalités. C'est beaucoup plus profond que ça, et cette démarche politique, je crois, elle est en train de casser beaucoup de barrières. C'est un immense coup de pied à la porte de la présidence de la République. Je ne sais pas si certains s'en rendent compte, mais c'est un immense coup de pied qui va laisser des traces dans le futur. Restez avec nous, Faisal Matawi. Assol Zobeda, Faisal Matawi vient de reprendre cette déclaration qu'il trouve très grave de Saïdani, qui demande aux Algériens, s'ils ne croient pas, d'aller demander à François Hollande. Alors qu'il aurait très bien pu dire oui, d'accord, le président, puisque c'est son porte-parole déclaré, oui, le président va recevoir ces gens, il n'y a aucun souci, de la même façon qu'il a reçu François Hollande. Il va discuter avec eux 2 heures pour leur montrer son alacrité, sa grande sagesse. Qu'est-ce qui empêche réellement, parlez-nous sincèrement, Assol Zobida, le président de recevoir ces gens et de leur démontrer qu'il est en bonne santé? Même s'il ne parle pas, même l'essentiel, il s'exprime comme il s'est exprimé avec François Hollande, ou avec Brahimi, ou avec Rennouchi, ou avec ces gens qu'on nous montre avec lui pendant 30 secondes, en train de faire des moulinets. Écoutez, c'est Jamel, le problème qui se pose avec notre classe politique, enfin en tout cas certains, ou les partis qui se croient de grands partis ou d'anciens partis, comme je les appelle de mon côté, ce sont des gens qui croient avoir le monopole du patriotisme, le monopole du nationalisme, et donc à partir de là, toute idée qui ne converge pas avec leur façon de faire, avec leur façon de réagir, avec leur façon d'appréhender les problèmes de l'Algérie, justement, se pose en donneur de leçons. Et d'ailleurs, moi, je considère franchement, en toute honnêteté, qu'une réaction du chef de parti du FLN, de surcroît, qui dit si vous voulez avoir une idée sur la bonne santé du président, demandez à Hollande ou à Erdogan. C'est vraiment malvenu. Pour moi, c'est une maladresse politique vraiment extraordinaire. Au XXIe siècle, un chef de parti qui a
soi-disant, bon, la nouvelle forme, mais enfin, un parti qui a le slogan du FLN, qui a participé à la libération du pays, qui nous demande, nous, citoyens algériens, d'aller nous enquérir de la santé de notre président auprès du président de la France et du président turc. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, je pense que ces gens-là, leur réponse d'abord, il y a une cacophonie, vous le remarquez avec moi, qu'il y a une cacophonie au sein de cette majorité qui tourne autour du soutien du président, du 4e mandat, qui au fond, finalement, ce n'est ni le président qui les intéresse, encore moins l'Algérie et le devenir de l'Algérie, et plutôt leurs acquis et leurs positions et leur positionnement dans le futur, tout simplement. Bon, donc, franchement, moi je suis ahurie par des réactions de ce type-là, d'une classe politique. C'est vraiment pas digne d'une classe politique qui se considère comme telle. Bon, maintenant, moi, à mon sens, tout Algérien a le droit de demander à voir le président, je le répète, et personne n'a le droit de donner des leçons de morale aux autres, parce que chaque Algérien s'assume et assume ses responsabilités. Maintenant, ce qui les dérange, parce que cette demande ou cette initiative met à nu, justement, l'incompétence de ce pouvoir en place, y compris ces partis politiques, leur façon d'appréhender les problèmes de l'Algérie, leur façon de répondre aux Algériens, et ils se considèrent comme nos éternels tuteurs et qu'ils ont le monopole de la vérité. Donc franchement, c'est une façon que personne n'accepte plus. D'ailleurs, tous les citoyens algériens ont suffisamment marre de ces donneurs de leçons qui ont un discours tout à fait opposé à leur comportement. Assoul Zoubeda, vous êtes présidente d'un parti, vous êtes très active, vous ne craignez pas de dire la vérité en face, vous êtes une politicienne très courageuse. Pourquoi ne montez-vous pas au créneau vous-même, en l'occurrence, puisque la situation est très grave? Ce président Dantzelen nous dit qu'il suit les activités politiques pas à pas, khatwa bkhatwa, qui signe tout, qui suit de très près et qui ne parle pas aux Algériens pendant plus de 3 ans. Comment votre formation politique n'a rien dit sur le sujet, du moins n'a rien entrepris de sérieux pour dénoncer cet état de fait, pour essayer de provoquer quelque chose, d'en savoir plus, tout simplement? Vous savez, je ne suis pas là pour étaler toutes les positions que l'ICP avait bien prises depuis, je vous dis, c'est jamais depuis 2012. Depuis 2012, je l'avais dit d'ailleurs sur la chaîne publique de télévision, et je continue à le dire dans toutes les occasions, quand il y a eu la candidature du président, j'étais la première à mettre en exergue toutes les violations de la Constitution, de la loi sur le régime électoral, de tous les textes qui régissent ce pays. Et je suis la personne qui dit toujours, on ne peut pas parler d'un état de droit si on ne respecte pas les lois de la République. Ces lois-là ont été élaborées et mises en exergue par un pouvoir. Il n'est même pas capable de respecter les règles de jeu que lui-même avait prises. Merci Zoubeda Assoul. Vous avez malheureusement dépassé votre temps d'intervention. Nous allons donc, je vous remercie, et nous allons prendre nos 2 invités. Boujema Arechir, moi j'aimerais savoir si cette liste, si votre initiative ou votre démarche, comme l'a dit Faisal Mattaoui, est ouverte à tous les citoyens ou si elle est fermée, si c'est seulement cette liste, ces 19 personnalités qui resteront entre elles. Parce que cette initiative, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une initiative citoyenne. Donc, ça dépend justement de la position du président de la République. On décidera après, justement, la manière de continuer nos actions citoyennes. Donc, généralement, elle est ouverte. C'est normal, elle est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, il y a des centaines de gens qui ont exprimé justement la volonté d'être parmi nous. Mais nous, on a évité justement de faire de sorte qu'elle sera une pétition.
Donc, elle ne sera pas une demande d'audience, ça sera une pétition de peut-être de 1000 personnes, ou 3000 personnes, ou 4000 personnes. Donc, elle perd justement sa valeur de demande d'audience, parce que le président ne peut pas recevoir 3000 personnes, ou 4000 personnes, ou même une centaine de personnes. Donc, on a commencé par 19 personnes, en évitant le numéro 22, et surtout, ça a coïncidé avec le 1er novembre, donc ça sera expliqué comme une révolution. Et on a évité justement le nombre de 18, parce que le président lui-même, à l'occasion des événements d'octobre 88, a signé une pétition avec 17 personnes, ils étaient 18. Donc, on a resté à 19. À 19, mais dans l'action future, l'action citoyenne future, elle est ouverte à tous les Algériens. Tous les Algériens qui ont la jalousie. Non, pas action future, qu'est-ce que vous entendez? Si le président refuse de vous recevoir, vous l'ouvrirez à tous les Algériens? Peut-être. Enfin, je ne peux pas décider moi-même, mais ça sera justement en concertation avec mes collègues et on décidera. Mais la dernière information qui a été circulée ce soir d'une source proche de présidence, il dit que le président est d'accord pour recevoir quelques-uns, mais il exclut automatiquement des gens qui ont occupé justement de postes officiels, et exclut aussi des gens qui ont des associations justement pour s'exprimer comme les Moudjahidines, comme d'autres personnes. Il exclut Louis Hannoun. Je ne sais pas encore qui va justement recevoir. Ah, parce qu'il a exprimé la possibilité de recevoir quelques-uns parmi vous? C'est une information qu'elle n'est pas encore vérifiée, mais elle est publiée dans Algérie Patriotique avec justement une source il dit, proche de la présidence. Il est d'accord pour recevoir quelques-uns, mais il exclut justement certaines personnes, surtout les anciens ministres, les militants des droits de l'homme, il exclut justement les gens qui ont des moudjahidines. Donc, il nous reste. Donc, c'est une manière de choisir parmi vous, c'est une manière d'éliminer ceux qui ne veulent pas recevoir, pas en les citant par leur nom, mais en citant par leur fonction. Je ne reçois pas les anciens ministres, on sait qui c'est. Je ne reçois pas les anciens moudjahidines, on sait qui c'est. Je ne reçois pas les militants des droits de l'homme, on sait qui c'est. Donc, finalement, il va choisir parmi vous les personnes qu'il veut recevoir, peut-être pour nous refaire le truc de Renouchier ou de Brahimi ou de François Hollande. De toute façon, cette information n'est pas encore vérifiée. On verra demain, Inch'Allah. On verra demain si cette information est sûre ou pas. Et de toute façon, on décidera, on commun accord avec tous nos collègues pour justement réagir justement à cette information. C'est vérifié authentique. Quoi. Très bien, Maître Boujem Archir. Donc, je vous remercie d'avoir participé avec nous. Nous allons afficher, le soutien technique va afficher mon mail professionnel pour ceux de vos collègues qui souhaitent intervenir dans mon émission demain. D'ailleurs, le Magharibi organise une édition spéciale encore demain, couverture spéciale sur ce sujet que nous trouvons très important. Donc, si vos collègues, comme vous dites, ceux qui vous accompagnent souhaitent participer à l'émission de demain, la mienne ou celle de mes confrères, vous allez avoir donc le mail en dessous, qu'ils me contactent, j'en serai honoré. Merci beaucoup, à la prochaine et je vous remercie. Faisal Mattawi. Faisal Mattawi. Oui, Jamal, je vous écoute. Alors, Faisal, à votre avis, comment ça va se passer? Maintenant, je crois que le constat est établi aujourd'hui, parce que pendant longtemps, on a parlé de la vacance du pouvoir, du président qui ne s'adresse pas aux Algériens, parce qu'il faut rappeler que le président n'a pas prononcé de discours public devant les Algériens depuis mai 2012, et il a prononcé quelques mots pour la cérémonie d'investiture en avril 2014, qui ne se déplace plus à l'étranger depuis au moins 2 ans, qui ne se déplace plus à l'intérieur du pays depuis au moins 2 ans et demi, qui ne réunit que rarement le Conseil des ministres, qui ne reçoit que les autorités, que des personnalités étrangères pour même pas une demi-heure, 1 heure seulement,
cela n'est pas une vue de l'esprit. Parce que lorsque le Premier ministre nous parle dans sa visite à Blida que le président gouverne, et que c'est lui qui décide, et que c'est lui qui signe, etc., personne n'a dit que cela n'est pas vrai. Maintenant, il faut le montrer aussi. Et cette démarche du groupe des 19 est là pour montrer à ce que le président va recevoir, il va parler avec les personnalités. Parce qu'il me semble que, si j'ai bien compris, le président va recevoir quelques personnalités de ce groupe. Parce que s'il ne le fait pas, il est mis, il renforce la thèse de ceux qui disent qu'il y a vacances de pouvoir, qu'il faut aller vers l'article 88 et vers ce que le soir d'Algérie hier ou plutôt le journal Liberté avait parlé du syndrome Bourguiba. Vous savez que Bourguiba est destitué du poste de président après plusieurs années de pouvoir, ce qui a été appelé à l'époque coup d'État sanitaire. Coup d'État médical. Oui, médical. Et dans cette situation, donc, le président Bouteflika, il me semble qu'il est tenu de recevoir le groupe et de leur parler, au moins de leur dire qu'est-ce qu'il veut faire pour le futur, parce qu'il est question d'amender la Constitution, de réviser la Constitution, d'aller vers une nouvelle Constitution carrément, et d'autres projets politiques, parce qu'il y a un immense vide politique dans le pays, en raison de l'absence de perspectives dans tous les sens. Mais Faisal, est-ce que vous ne pensez pas que cette démarche ou cette initiative tombe vraiment mal pour le régime, lui qui a déployé ces derniers temps beaucoup d'efforts pour stigmatiser ceux qui élèvent leur voix, pour mettre des gens en prison, pour dénoncer, pour jeter en pâture à la foule quiconque parle du président, il en a trop fait pour réduire les gens au silence en prévision du projet constitutionnel qui va sortir, pour lequel le président, entre guillemets, nous demande de rester calme. Imaginez un peu, on va publier le projet de constitution, mais je demande aux Algériens de rester calmes. C'est vous dire, est-ce que cette démarche ne met pas tout par terre à un moment où ils voulaient, eux, apaiser la situation pour lâcher le bébé? D'où son intérêt. C'est pour ça que cette démarche est intéressante, Jamel. Elle est intéressante parce qu'elle vient de personnalités qui étaient proches, et sont toujours proches, pour certaines, du président Bouteflika. Ça ne vient pas de l'opposition, parce que si c'était l'opposition, on aurait dit, voilà, l'opposition est en train de douter de chaque l'opposition est contre le président, elle veut, comme dit Ammar Saadani à chaque fois, elle veut le poste du chef de l'État, il faut attendre 2019, mais ça vient de personnalités proches du président. C'est pour ça que cette démarche, elle est très politique, elle est très importante, parce qu'elle met effectivement le pouvoir dans l'embarras, et il est dans l'embarras, elle oblige à s'expliquer, parce que les gesticulations de Ammar Saadani et de Ahmed Yahya ne sont pas du tout intéressantes. Ce n'est pas là la réponse du président. La réponse est attendue du président, du chef de l'État lui-même, pour dire est-ce qu'il est capable encore de gérer le pays, parce que tout l'intérêt, et là peut-être c'est un petit conseil, il faut s'intéresser à ce qui se fait sur le plan économique. C'est pour ça que Madame Drif a exprimé des inquiétudes quant à l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie. On est en train effectivement de faire beaucoup de choses sur le plan économique en faveur de certains pays étrangers sans que les Algériens le sachent. Et c'est ça le plus grave, parce que dans le futur, lorsque les lois auront été changées et lorsqu'on aurait donné des postures de domination à certains groupes économiques étrangers, ça serait trop tard. Et c'est pour ça que cette démarche a donc, disons, une dimension politique, une dimension stratégique pour le futur. Donc on verra comment les réponses viendront, parce que les déclarations d'Ammar Saadani, les attaques de Abdel Malik Sellel, etc., n'ont aucun intérêt. Faisal Mattaoui, merci infiniment. Assel Zoubida, merci infiniment. Boujema Richir, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt, tous trois, dans nos autres émissions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum, khawala khair, salama.